En rentrant chez moi, je suis allée jouer au trampoline et je suis revenue et ma mère m'a regardée et mon dos était rempli de suie, de noir. Voilà le souvenir qu'a Oban de ce 26 septembre 2019. Cet enfant de 11 ans et sa maman sont venus de Serqueux pour exprimer leur inquiétude. On espère que tout ira très bien et c'est comme ça qu'on veut le penser. Mais il y a toujours cette petite inquiétude et j'aimerais que ce soit pris en compte en fait et qu'il y ait vraiment un suivi. Un suivi médical des habitants, c'est une des demandes des associations et syndicats mobilisés aujourd'hui. Tout comme au premier jour, elles veulent connaître l'impact de l'incendie sur les populations. Les résultats montrent clairement que la population de l'agglomération rennaise a respiré un peu d'amiante, un peu de benzène, un peu de plomb, un peu d'HAP, un peu de furane, un peu de dioxine. Bref, une multitude de produits cancérogènes. Et nos craintes, effectivement, c'est de savoir quels sont les effets de ce cocktail de cancérogènes à long terme sur notre santé. Mais le combat porte aussi sur les poursuites judiciaires et financières à l'encontre des pollueurs. Quand ils sont récidivistes, quand ils ont été mis en demeure, lorsqu'ils ne respectent pas leurs engagements, ils risquent quoi? Des amendes de 1 500 € pour des boîtes comme Lubrizol qui font 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Est-ce que vous pensez que sérieusement, ils sont dans l'optique de respecter les obligations qu'on leur donne? Pour avancer, les militants comptent sur le législateur. Certains, comme le mouvement Extinction Rébellion, n'hésitent pas à mettre en scène des actions spectaculaires dénonçant l'immobilisme des pouvoirs publics. Deux ans après le terrible incendie de l'usine Lubrizol, la crainte est toujours là. Ce dimanche, un cortège d'environ 200 personnes a déambulé dans les rues de Rouen pour demander plus de transparence de la part de l'État sur les risques sanitaires après le drame du 26 septembre 2019. Il y a toujours des zones d'ombre. On réclame l'étude de danger, un document essentiel que nous avons utilisé au pénal, que nous avons donc l'exploitation au pénal, mais par contre, le procureur refuse de le transiter au tribunal administratif, là où on va juger justement l'État s'il a bien fait son travail. Pourquoi il refuse? Pourquoi il ne répond pas à cette demande? Et pour que les lois changent. Les manifestants se sont ensuite rassemblés devant la préfecture où des animations étaient organisées par des associations et des partis politiques. Ces derniers déplorent qu'aucun recensement de personnes exposées aux nuages n'ait été fait. Selon eux, il aurait permis de traquer sur le long terme l'apparition ou non de maladies. On n'a pas été alerté, on n'était pas préparé, on cherchait à lever des doutes par rapport à notre santé, donc on voulait faire des prélèvements, par exemple sanguins, des analyses de sang, voilà. Et toutes ces choses-là, on s'est constitué parce qu'il n'y avait pas de réponse structurée, organisée. Et 2 ans après, vous voyez bien, on n'a toujours pas eu d'exercice, on n'a toujours pas eu les fameuses. Moi, j'habite Rouen depuis 2 ans. On n'a toujours pas les plaquettes, par exemple, PPI, qui ont été distribuées dans notre copropriété sur le quartier neuf de la Lucinine, par exemple. Alors que le procès de l'usine n'a toujours pas eu lieu, les associations espèrent également qu'à l'avenir, les industriels agiront en conséquence. Il ne faut pas laisser les industriels polluer notre environnement et les laisser faire sans réagir. Il est temps que ces industriels prennent leurs responsabilités. Nous, si en tant que particulier, on fait une bêtise, on est puni, on est sanctionné tout de suite. Et j'aimerais que ces industriels soient punis aussi tout de suite.